L'attachement évitant, c'est quand t'es plus à l'aise dans une relation quand l'autre est pas là et que tu comprends pas pourquoi ça pose problème. Genre, t'aimes bien cette personne, sincèrement, mais dès qu'elle veut parler de nous, de l'avenir, de ce que tu ressens, t'as soudainement envie de parler de la météo, de ton boulot ou de faire genre que t'as pas entendu et de prier pour que le sujet change. Moment d'intimité transformé en session évitement. Nickel. On te dit que t'es froid, distant, que t'as peur de l'engagement. Sauf que c'est pas vraiment ça. Ce qui se passe vraiment, c'est que t'as appris très tôt que montrer ses émotions, c'était risqué. Peut-être que t'as grandi avec des adultes qui t'ont dit arrête de pleurer, sois fort, ou qui étaient jamais vraiment disponibles émotionnellement. Alors t'as construit des murs, pas par méchanceté, par survie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces murs, ils bloquent aussi les gens que tu voudrais laisser entrer. Le piège, c'est de confondre besoin d'espace et fuite émotionnelle. Le premier, c'est sain. Le deuxième, c'est ton cerveau qui associe intimité à danger et qui déclenche l'alarme incendie dès que quelqu'un s'approche trop. Le besoin d'espace, ça se communique. La fuite, ça se subit. Par toi et par l'autre. Ça veut pas dire qu'il faut tout changer d'un coup et devenir ultra démonstratif. Ton cerveau, il va paniquer et se refermer encore plus. Le truc, c'est d'y aller doucement. Rester 10 secondes de plus dans l'inconfort au lieu de changer de sujet. Dire j'ai besoin de temps au lieu de ghoster. C'est pas spectaculaire, mais c'est comme ça que ça se débrouille. À la prochaine. Et si t'as besoin de quelque chose pour creuser tout ça, mon livre est dispo pour t'accompagner.